Bonsoir, bonne fête de la télévision et bienvenue dans ce journal de la télévision Labari. Ce mardi 21 novembre 2023 marque la 27e édition de la Journée mondiale de la télévision. Une journée célébrée depuis 1996. La télévision, c'est une merveille très utile pour l'homme, mais pas seulement. Il y a aussi ce que l'on pourrait appeler le revers de la médaille, n'est-ce pas, Sakina Gazibo et Aboubakar Soleil? Cette journée a été instituée en 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager des échanges de programmes télé à travers le monde. Des programmes portant sur la paix, la sécurité, le développement social, économique et l'amélioration de l'échange culturel. La télévision joue de ce fait un rôle crucial dans la diffusion de l'information, l'éducation, le divertissement, entre autres. La télévision a une importance à 2 ou 3 niveaux. D'abord, ça permet d'informer. La deuxième dimension de l'importance de la télévision, c'est la dimension éducative. Et le dernier pan de cette importance d'une télévision, c'est la valeur distractive. Donc ici, c'est que la télévision est un médium qui permet également de distraire les populations, de leur proposer en tout cas un certain programme ou un certain contenu qui participe à leur épanouissement. La télévision a un aspect éducatif, la télévision éduque. À travers la télévision, il y a l'information, la télévision informe. Après l'information, la télévision, à travers la télévision, il y a le divertissement. Donc la télévision divertit aussi les gens. À travers la télévision, il y a le divertissement. Et à travers la télévision aussi, il y a la formation. Cependant, les télévisions ont des inconvénients, car dans certains cas, elles contribuent à la dégradation des mœurs dans nos sociétés. L'inconvénient pour moi, le fait de ne pas essayer de faire en sorte, c'est le fait d'avoir un contenu qui n'est pas adapté soit aux réalités ou bien qui n'est pas dans le sens de la promotion des valeurs sociales et des valeurs républicaines et citoyennes. Donc ne pas permettre à ce que ce médium-là puisse être transformé en un instrument qui va faire la propagande ou bien qui va faire l'apologie ou bien qui va faire la promotion des antivaleurs telles que le racisme, la haine, l'ethnocentrisme, la violence surtout, puisque souvent justement les jeunes ont tendance à répéter ou à vouloir répéter ce qu'ils voient dans la télé comme étant une réalité absolue. Certaines télévisions présentent certains programmes qui ne sont pas en adéquation avec nos cultures. Parce que la télévision doit s'adapter à la culture de la localité, parfois. Aujourd'hui, il y a certaines chaînes que nos enfants regardent. Et à travers ces chaînes, il y a des programmes dont le contenu n'est pas approprié pour nos cultures. C'est pourquoi certains citoyens suggèrent de revoir les programmes en les adaptant à nos réalités socio-culturelles. Deuxièmement aussi, on souhaite quand même que les responsables de la télévision contrôlent bien les émissions qu'ils font diffuser et surtout les émissions souvent importées. Parce qu'il faut tenir compte de nos réalités socio-culturelles et religieuses pour pouvoir en tout cas animer les chaînes de télévision, surtout au regard de la fragilité des femmes et des enfants dans notre société. Avec l'évolution de la technologie et les réseaux sociaux, la télévision n'est-elle pas menacée? La crise qui secoue le mouvement syndical estudiantin du Niger a été le principal centre d'intérêt d'une déclaration rendue publique hier après-midi à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Déclaration qui a enregistré la participation de 5 sections des universités publiques du Niger sur les 8 que compte le pays. Suivons à cette déclaration avec Kadri Hassan Soleil, il est membre
membre de l'Union des étudiants nigériens à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, UNON. Nous sommes au regret, consternés de constater le refus catégorique et radical des hommes à collaborer pour une sortie de crise. Raison pour laquelle nous, section universitaire, excepté l'UNOUD et l'UNOUDA, ainsi que l'UNOM qui entend observer une neutralité, décidons d'interpeller le gouvernement de mettre un regard très particulier sur cette situation qui gangrène notre cadre organisationnel et dont l'hémorragie, à bien des égards, atteint les veines du pays. Pourtant, en pleine révolution, pays qui nous demande plus de responsabilité, de bon sens et de sacrifice dans un esprit citoyen. Tenons à informer les scolaires nigériens que les ennemis jurés de l'organisation, ce sont ceux-là même qui n'ont aucun souci pour l'intérêt des scolaires. Leur rôle est la recherche effrénée de gains faciles dont la prévente constitue la ligne directrice. Au grand mépris de l'anti-impérialisme, exigeant au CD légitime de créer toutes les conditions nécessaires pour renouveler les sections en dépassement de mandat irraisonné et les sections fracturées, maintenues en situation de confusion et de perfusion, car trop c'est trop. Dans cette même logique, nous mettons en garde à compter de ce lundi 20 novembre 2023, tout individu qui ose usurper du titre au nom d'une représentation quelconque, minime soit-elle, les scolaires nigériens, faute de quoi il sera seul et unique responsable de ce qui adviendra. Appelons enfin le gouvernement à la prise au sérieux de toutes nos revendications, telles que le traitement et le paiement urgent de l'aide sociale, les arriérés de bourse, les listes des bourses de second cycle et les listes de passage en 3e et 5e année au niveau des UPN. Car faudrait-il le rappeler, jusqu'aujourd'hui, il y a des universités qui n'ont pas encore perçu la deuxième tranche de bourse de l'année 2022-2023. En effet, nous invitons toutes les sections de l'USN à se lancer dans le combat meurtrier, pour des perspectives au nom de l'intérêt général, à s'unir comme un seul homme pour soutenir le comité directeur dans sa mission régalienne, qui consiste à défendre les intérêts matériels et moraux de tous les scolaires nigériens, mais aussi et surtout dans la lutte anti-impérialiste pour la libération souverainiste totale de notre cher pays. Gloire au peuple qui lutte pour leur liberté. Vive le Niger et son peuple. Vive l'USN unis, soudés et mobilisés. Vive les UPN, désormais déterminés. La lutte continue. Tous unis, nous vaincrons. La fusion entre tradition et modernité, c'est un équilibre très sensible que tente d'explorer notre compatriote Mahamadou Kadade. C'est un artisan passionné que nous fait découvrir ici nos confrères du studio Kalankou. La plupart ina yin su ne sai hidobi kamar ina alimenter su ne selon la capacité de 1,5 volts shine ne rubuta nan ga x3 kamar kai ya wuce 3 pin na daidaita shi da ampul yanda ga bari ka ampul su mutu sai an auna komi na awon kamar wani abin ganduka idan shi yanzu wanda su yanda yake nan ga dai shomani ne musu nan ga na abin gan saboda wani in ya gani ko ba a kwatanta mu yadda aka saba to bai iya ganewa biyun da ya ga dibi ko te guda na tsaka ana birkita shi wani shi ne rishe a shagan wanga shi ma buta da inda ya gani shi ne maganin su wanga ne shi ne ko wani kamar inda ya dauda ne wanga shi ne bukun ne kunna kuma shi ne kashewa ne zuwan ka guda dai ina ɗaukar awa 2 da minti 30 wani ganga c'est tout juste pour m'encourager suna gaya min to ni shi dai ne maganin gari ni cikin aikin yana ga bani ƙarfi ƙwarin gwiwa wanga dai baiwa dai ce ta Allah kwa fi shi da na yi tsammanin abu ina shiga dai ne cikin atilin yana liƙe ina shiga dai ne kayan dai a ce ƙare 4 ƙare 3 kushe da rana hakan gaba iya ban samun kuzari cikin aikin sai dai da dare in ɗaya ne matsayin shi ma kun gani cikin environment da muka gani bai wuce 'yan metar ba shi na babba kenan samu yara sai yi forme izu fuske wallahi ni dai nan ga alhamdulillah
Très ingénieux, n'est-ce pas, avec un talent remarquable pour ce compatriote. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour d'autres nouvelles, Inch'Allah. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.